Alors, tout le monde est là? Tout le monde est Oui, prêt? tout le monde est prêt, madame. Vous commencez. Alors, bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe. Cette leçon portera sur les homonymes. Alors, je vous propose de tester vos connaissances sur les homonymes grammaticaux par un petit exercice que vous allez trouver dans la rubrique avant de commencer. Alors, je vais lire la phrase. Son frère est dans la même classe que ma sœur et ils sont très amis. Je répète, son frère est dans la même classe que ma sœur et ils sont très amis. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Abdrahim, Oui, quelqu'un peut lire? ok. Qui veut lire? Iman Zarga, la première qui a levé son doigt. Iman Zarga, vas-y. Iman, Son frère, son frère est dans la même classe que sa sœur, que ma sœur, et ils sont très amis. Très amis. Alors, regardez, je vais poser la question. Vous voyez ici, il y a des mots qui sont en rouge et qui sont soulignés. Alors, quels sont les verbes parmi les mots soulignés dans cette phrase? Quels Mounbih. sont les verbes parmi les mots soulignés dans cette phrase? Monsieur le Mounbih. Mounbih, vas-y. Yahya le Mounbih. Je passe. Touba al-Hawas. Touba. Isra Addadi. Isra. Son et. Son et. Le premier verbe, c'est quoi? Le premier Et. verbe. Et. Et. Alors, lis-moi là pour EST. EST. Très bien. Donc, c'est quel verbe? Être. À quelle personne? Troisième personne du singulier. C'est très bien. Donc, la nature grammaticale de EST est un verbe qui est conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Le deuxième verbe. Son. SONT. Très bien. C'est quel verbe aussi? Être. Au troisième Être. personne pluriel. Du pluriel. Très bien. Donc, il y a EST, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Et son, c'est le verbe être, c'est à la troisième personne du pluriel. C'est très bien. Et regardez les autres. Son frère, son. Que signifie ici son? Isra Ga'ari. Ga'ari Isra. Isra. Oui, Tu peux répondre? tu peux. Je Reformuler n'ai la pas phrase. entendu la question. Madame Son Hassani. frère. Je Quelle n'ai est sa pas entendu la On a relevé les verbes dans la phrase. On a dit qu'il y a le EST et il y a son, SONT. Ce sont des verbes. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un sujet. Le sujet du EST, c'est son frère. Et SONT, c'est il au pluriel. Mais son frère, son ici, quelle est sa nature grammaticale? Vas-y, Isra. Je passe. Oui, monsieur Abdrahim, tu passes. Je passe. Bounwala. Bounwala. Oui, Bounouel. Son frère. Son, c'est quoi? Quelle est sa Oui. nature grammaticale? son, Oui. c'est déterminant. C'est un Détermine. déterminant. C'est très bien. C'est quel déterminant? Comment appelle-t-on ce déterminant? Ce déterminant plutôt. Comment appelle-t-on ce déterminant? Continue, Bounwala. Déterminant. Plus vite. Démonstratif. Est-ce que tu es sûr quand je dis son frère?
Son frère. Je passe. Halloum Abdenour. Oui. Halloum Abdenour. Halloum. C'est un déterminant positif. Très bien, c'est un déterminant possessif. Alors, qu'est-ce qu'un déterminant? Qu'est-ce qu'un déterminant? Qu'est-ce qu'un déterminant? C'est Abdrahim? Oui, 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 oui. Touba Hawas. Hawas. Active le son et réponds à la question. Mounabbi. Mounabbi. Ziad Lamadi. Lamadi. Ziad Lamadi. Les déterminants, ils se placent devant le nom Mhm. Oui, c'est très bien. et fait partie du groupe nominal. Oui, on le trouve toujours à côté d'un nom. Il détermine le nom. Il détermine le nom. C'est à partir du déterminant que je puisse savoir est-ce que le nom est féminin, est-ce qu'il est masculin, est-ce qu'il est singulier, est-ce qu'il est pluriel. C'est clair? Oui. Alors, on passe. Son frère est dans la même classe que ma sœur et ils sont très amis. Le ET, quelle est sa nature grammaticale? Khilfa. Abdouahad Khilfa. Réponds à la question, monsieur. ET, quelle est sa nature grammaticale? ET. Et ils sont très amis. Et quelle est sa nature grammaticale? Tu n'arrives pas à répondre? Je passe. Rehana. Alors, quel est le mot de et ici? À quoi ça? C'est une conjonction de coordination. C'est très bien, c'est une conjonction de coordination. Alors, qu'est-ce qu'il coordonne? Qu'est-ce qu'il relie ici? Qu'est-ce qu'il relie? Il relie la sœur et Lis bien la phrase dès le début à la fin. Son frère est dans la même classe que ma sœur et ils sont très amis. ça veut dire le frère et sa sœur sont des amis. Tu es sûr? Tu relis la phrase une autre fois. Qu'est-ce qu'il relie ici? Son frère est dans la même classe que ma sœur et ils sont très amis. Qu'est-ce qu'il relie? L'Ghzili? Marwa L'Ghzili? L'Ghzili Marwa, active le son. Marwa L'Ghzili, active le son. Marwa, active le son. Vas-y. Oui. Vas-y. ET relie deux phrases. Très bien, très bien. La première phrase, L'Ghzili? Son frère est dans la même classe que ma sœur. Très bien. Et la deuxième? Et ils sont très amis. Très bien. Comme vous voyez, donc chaque phrase, il y a un verbe. La première phrase, son frère est dans la classe que ma sœur. Et la deuxième, ils sont très amis. Vous voyez que est ici est une conjonction de coordination qui relie deux phrases. Donc, la phrase tout entière, on l'appelle une phrase complexe parce qu'elle se compose de deux phrases simples. Est-ce que c'est clair? Donc, et ici, une conjonction de coordination, il relie deux mots ou bien deux noms. Deux mots, ça veut dire les mots, je parle des noms, je parle des verbes
je parle des adjectifs. Et aussi, il peut relier deux phrases, deux propositions. Surtout quand on parle d'une phrase complexe, il relie deux propositions. Ça veut dire proposition, c'est une phrase. C'est clair, c'est très bien. Alors, comme vous voyez, ici, on a sans et sans et. Est-ce qu'ils ont le même sens? Sans et sans. لا دريوش دريوش Taha, active le son, répond. Taha, Driouche, active le son. Driouche, active le son, répond à ta maîtresse. Non, ils n'ont pas le même sens. Très bien. Donc, la première, ici, sans, c'est un déterminant possessif. Et la deuxième, c'est l'auxiliaire à la troisième personne du pluriel. Et. La première, c'est le verbe être au troisième personne du singulier. Et la deuxième, c'est une conjonction de coordination. Ça veut dire, très bien, ils n'ont pas le même sens. Est-ce qu'ils ont le même son? Oui. Voilà, ça veut dire, ils se prononcent de la même manière. Alors, ces mots-là, qui n'ont pas le même sens, ils se prononcent de la même manière, comment on les appelle? Adam Souag. Adam. Vas-y, Adam. Ils s'appellent des homophones. Très bien, ce sont des homophones grammaticaux. Donc, on dit ce sont des homonymes. On dit des homonymes. Oui? Donc, alors, il existe deux sortes d'homonymes. Il y a les homophones, ce qu'on travaille maintenant, on les appelle les homophones. Ce sont des mots de sens différents, mais de prononciation identique. Oui? Et il y a aussi les homographes. Les homographes, ce sont deux mots de même. Oui, madame, on vous entend. Oui, vous entendez. Alors, les homographes, ça veut dire ils ont une prononciation qui est la même, mais ils n'ont pas le même sens, comme avocat, avocat. Est-ce que c'est clair? C'est le même sens et l'écriture est la même, mais le sens est différent. Ils ont la même prononciation et le son et le même sens. Ils ont la même prononciation, mais ils ont le sens différent. Ils ont le sens différent. Il y a avocat et avocat. Ça veut dire, regardez, ils s'écrivent de la même manière. Ils s'écrivent de la même manière, mais leur sens est différent. Alors, ce que nous allons travailler aujourd'hui, on va travailler les homophones. Les homophones, on les appelle, il y a les homophones grammaticaux et il y a aussi lexicaux. On va travailler aujourd'hui les homophones grammaticaux parce que homophone, homo, ça veut dire même et phone, ça veut dire sans. C'est clair? Alors, on va découvrir ensemble les autres homophones dans les phrases suivantes. Alors, qui va lire les phrases? Qui va lire les phrases? J'observe et je découvre. Monsieur Abdrahim? Oui, j'observe et je découvre. Oui, qui va lire? Qui peut lire? Vous choisissez. Ben, je commence avec... Voilà. Qui? Ouhman. Sarah Ouhman. Sarah Ouhman, vas-y, Benti. Les parents sont à la maison. Le père autorise à son fils à utiliser l'ordinateur. Vas-y, madame. Madame Hassania. Oui. Alors, prenons la première phrase. La première phrase, on va travailler presque la même avant de commencer. Les parents sont à la maison. Le père autorise à son fils à utiliser l'ordinateur. Alors, où sont ici les homophones?
relevez les homophones ici. Madame, Voilà. ils sont déjà soulignés. Oui, ils sont déjà soulignés. Voilà. Alors, qui peut les relever? Hajar al-Abd. Hajar al-Abd. Oui. Les homonymes sont 100 et 100. 100 et 100. Ah, voilà. 100, ça veut dire, ils se prononcent de la même manière, mais ils n'ont pas le même sens. Comme on a dit dans la première phrase qu'on a travaillée avant de commencer, les parents sont ici. Quelle est sa nature grammaticale, Abid? C'est le verbe être au troisième personne du pluriel. Oui, et l'autre 100? C'est un adjectif possessif. Très bien, c'est un adjectif possessif. Alors, toujours pour bien comprendre, il faut chercher toujours la nature grammaticale des homophones. Alors, la deuxième. Le serveur du restaurant est quelqu'un de rapide, précis et courageux. Alors, on parle de quel homonyme ici? Ou bien homophone? Je m'adresse à Firdaus Sakini. Firdaus, active le son. Firdaus, active le son et réponds. Vas-y, Firdaus. Tu peux redire la question. Vous pouvez, on vous voit. Le serveur du restaurant est quelqu'un de rapide, précis et courageux. On parle de quel homophone ici? On parle, le premier homophone, c'est le verbe être, et le deuxième homophone, c'est et la conjonction de coordination. Très bien. Donc, c'est l'auxiliaire être, EST, et la deuxième, c'est et, conjonction de coordination. Regardez ici, et, conjonction de coordination, il relie quoi? Il coordonne quoi? Qu'est-ce qu'il coordonne ici? La première phrase qu'on a déjà travaillée, deux propositions, deux phrases. Mais ici, qu'est-ce qu'il coordonne? Et Sauba? Oui, Taoub al-Hawas. Attendez, madame. Qu'est-ce qu'il coordonne ici? Et Taouba, active le son et réponds. Taoub al-Hawas, vas-y. Oui. Qu'est-ce qu'il coordonne? Ici, et coordonne deux mots. Oui, quelle est la nature de ces mots-là? Adjectif. Très bien, il coordonne deux adjectifs. Alors, quels sont ces adjectifs-là? Précis, courageux. Très bien, donc précis et courageux, comme je vous ai dit. Ici est une conjonction de coordination qui peut relier deux propositions, deux adjectifs, deux verbes, deux noms et ainsi de suite. Alors, ces rosiers sont bien entretenus. C'est le jardinier qui s'en occupe. Alors, on parle de quel homophone dans cette phrase? Monsieur Ayoub Lamira. Ayoub Lamira. Et toujours, je souligne sur les homophones grammaticaux parce qu'il y a d'autres qui sont lexicaux. Nous, aujourd'hui, on travaille seulement les homonymes grammaticaux ou bien dites aussi les homophones. Ayoub Lamira. Ayoub. Monsieur Lamira. Badi Khadija. OK. Badi. Je passe à Badi Khadija. Badi, active le son et répond à la maîtresse. Khadija, active le son. Vas-y, Khadija. Badi, active le son, Benti. Il y a un problème, je crois, au micro. Oui. Oui, je passe. Hafsa Ben Jdid. Ces rosiers, Voilà. ces rosiers sont bien entretenus. C'est le jardinier qui s'en occupe. Très bien. Alors, de quel homophone ici on parle? C'est. Alors, la première. Oui? Oui. Je crois que la phrase C et D, ils sont liés. La phrase C et D, si vous voyez. Ces rosiers sont bien entretenus. Et la phrase D.
La phrase D, qu'est-ce qu'elle a? L'enfant range ses jouets. Voilà. Non, c'est correct. Non, non. Simplement, on a le même homophone. On a 3 ici. On a Voilà, on a C. 3. Voilà. Oui, oui, On a 3. oui. On a ces rosiers sont bien entretenus. C'est le jardinier qui s'en occupe. Et on a la phrase D. L'enfant range ses jouets. Oui. Voilà. C'est un adjectif démonstratif. C'est un présentatif. Et le dernier, c'est un adjectif possessif. Très bien, Khadija. Donc, on a ces rosiers. Rosier est un nom. Automatiquement, on a dit toujours, généralement, avant le nom, toujours, il y a un déterminant qui détermine le nom. Ici, le déterminant ici, c'est un adjectif démonstratif. C'est rosier, on montre. Alors, et dans la deuxième, c'est le jardinier. Donc, c'est ici. C'est un présentatif. On présente une personne, on présente une chose, on présente un objet. Donc, on dit c'est le jardinier. Si on présente le jardinier, c'est un présentatif. Toujours, ça veut dire ce, plus le verbe EST. C'est le verbe EST, c'est la troisième personne du singulier. Alors, c'est le jardinier. Ici, on présente le jardinier. C'est présentatif, c'est très bien. Et dans la troisième, et dans D, l'enfant c'est jouer. Donc, c'est un adjectif possessif. Ce sont les jouets de l'enfant. Oui. L'enfant possède des jouets. Donc, avec la troisième du singulier, toujours on dit c'est. Oui, ce sont les jouets de l'enfant. Alors, c'est. Ils se prononcent de la même manière. Est-ce qu'ils s'écrivent de la même manière? Badi. Non, ils ne s'écrivent pas de la même manière. Très bien. Est-ce qu'ils ont le même sens? Pas de la même manière. Est-ce qu'ils ont le même... Ils n'ont pas le même Voilà. sens. Ils n'ont pas le même sens. Ils n'ont pas le même sens, mais ils se prononcent. Mais ils se prononcent de la même manière. Ils ont une prononciation identique. Ils ont une prononciation identique. C'est très bien. On les appelle des homophones. Alors, ou bien des homonymes grammaticaux. Nos voisins ont acheté une nouvelle voiture. Si tu veux, ce soir, on ira au cinéma. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour ces deux phrases? La phrase E et la phrase F. Iman Sarrat. Il s'agit de quel homonyme? Bien quel homophone? Iman Sarrat. Active le son. Iman Sarrat. Salma Namli. Salma. Oui. Tu peux répondre à la question? Tu réponds. Lève ta voix un peu. On et on. Très bien. Alors, oui, je t'écoute. On, c'est le verbe avoir. Très bien. À quelle personne? À la troisième personne de pluriel. Très bien. Oui. Et on, c'est un... Que remplace ici en? Il. Il remplace il. Il. C'est un prénom. Comment on l'appelle, il? C'est un prénom. Prénom personnel. Il, oui. C'est un prénom personnel. Et on? Personnel. Et on? C'est un prénom démonstratif. Arrête. Qu'est-ce qu'on a dit pour le déterminant? Il est suivi de quoi? Le déterminant, il est toujours à côté d'un nom. Oui. On a un verbe, Nemli. J'ai dit que on, il remplace un sujet. Il remplace il. Il est un pronom sujet. Il est un pronom impersonnel. Mais on, est-ce qu'il est personnel? Non. Comment on l'appelle? Abdo. Qui est Abdo? Abdrahman, je crois. C'est Abdrahman, oui. Abdrahman. C'est une conjonction de coordination. C'est
En. Qui est la fonction de coordination, Abdelrahman? En. Est-ce qu'on relie quelque chose? Regardez en. Il est suivi de quoi? J'ai dit en, il est suivi d'un verbe. En remplace un pronom. C'est un sujet. C'est un sujet. Il remplace il. Il remplace le pronom personnel il. Pronom sujet. OK? Quelle est sa nature grammaticale? Comment on l'appelle? En. Il y a des élèves qui vont répondre, madame, si vous voulez. On a Sarah Wahman. Oui, Sarah. Sarah Wahman. C'est un pronom indéfini. C'est très bien. C'est un pronom indéfini. Quand je dis on, je ne sais pas qui. On. Il peut être une fille, il peut être un garçon. Est-ce que c'est clair? On ne sait pas. Mais quand je dis il avec il, c'est un garçon. Et si je dis elle, c'est une fille. Alors, elle est définie. Ce sont des pronoms personnels. Mais on, c'est un pronom impersonnel. C'est un pronom indéfini. C'est clair? Vous avez bien compris? Y a-t-il des questions à poser, M. Abdelrahim, concernant on? Personne n'a levé son doigt, à part... non, il n'y a pas de question. Pas de question. Alors, je répète, il y a le on et il y a le on. Regardez, ils se prononcent de la même manière, mais ils n'ont pas le même sens. Le on, regardez ici, on, elle est précédée par nos voisins. Nos voisins, c'est un groupe nominal sujet. Ce groupe nominal sujet a besoin d'un verbe. On est un verbe, c'est l'auxiliaire avoir au présent à la troisième personne du pluriel. Tandis que on, regardez, il est suivi d'un verbe. Alors, puisqu'il est suivi d'un verbe, il joue le rôle d'un sujet, d'un groupe nominal sujet. Et il remplace la troisième personne du singulier il ou bien elle. C'est pour ça qu'on l'appelle un pronom impersonnel ou bien un pronom indéfini. C'est clair? Donc, regardez, ces homophones ou bien ces homonymes grammaticaux, il y a son, il y a et, il y a c'est, il y a on. Regardez, ils se prononcent de la même manière, ils n'ont pas le même sens et ils ne s'écrivent pas de la même manière. Est-ce que vous connaissez d'autres homonymes ou bien homophones grammaticaux? Donnez-moi d'autres homophones grammaticaux. C'est Abdelrahim? Oui, j'attends qu'elles lèvent leurs doigts. Oui. Si quelqu'un peut répondre, il y a Ahmed Bara. Ahmed Bara? Oui. Amrani? Amrani? Voilà. Il n'y a personne, je crois. Oui, monsieur Abdelrahim. Il est Hajar Al-Abd. Oui, Taouba. Hajar Al-Abd. Oui. Voilà. A et Dis-moi, A. dites-moi. A et A, c'est très bien. A et A. Alors, tu peux me donner une phrase où il y a A Je et vais A? à l'école. Je vais à l'école. A ici, quelle est sa nature grammaticale? Elle est une préposition. Oui, comment ça s'écrit? A avec accent. Accent grave, c'est très bien. C'est une préposition. Et l'autre A? C'est le signe? verbe avoir au troisième peux me personne donner- du singulier. Très bien. Tu peux me donner une phrase? Sarah a levé sa main. Sarah a levé sa main. C'est très bien. A. C'est très bien. C'est le verbe Alors, avoir. très bien. Merci, L'Abd. Alors, quelqu'un d'autre? Y a-t-il d'autres Ziad Mourjami. homonymes grammaticaux? Ziad Mourjami. Ziad. Mourjami? Active le son. Ziad, vas-y. Maîtresse, Oui.
Je dis une phrase se trouve A. Oui, allez-y. Il a mal au ventre, il va au hôpital. Il va au hôpital, à hôpital. À l'hôpital, c'est très bien. Il a mal au ventre et il va à l'hôpital. C'est très bien. Alors, il a mal, avoir mal. C'est très bien. Et à l'hôpital, à, c'est une préposition. C'est très bien. Quelqu'un Très bien, d'autre? Marjane. Oui, quelqu'un d'autre? Donnez-moi Firdaus? autre mot. À part Firdaus? A et A. Vite, pour qu'on passe au Firdaus? tableau. Firdaus Sakini? Vas-y, Firdaus. Ayoub Lamira. L'Amira Ayoub. Lamira. Je vais le chercher. Monsieur l'Amira, active le son. L'Atraoui est là? Elle était le matin, je vais le chercher. Allez, monsieur l'Amira, tu peux répondre? Je vais chercher l'Atraoui. L'Amira? Vas-y, monsieur. Vers le verbe. Oui. Oui. Je passe? Oui. Mais je parle des homonymes grammaticaux. Je parle des homonymes grammaticaux. Je ne parle pas des homophones lexicaux. Ça, c'est le lexique, c'est l'orthographe. Moi, je parle de la grammaire, les homophones grammaticaux. C'est très bien. Oui, tu répètes? Tu répètes? Un verbe va vers le verbe. Très bien. Ça, on les appelle les homophones lexicaux. Très bien. Comme on dit, le verbe aller vers le verbe vers. C'est très bien. Le verbe aller vers le verbe vers. Oui, c'est très bien, Lamira. Alors, tu peux m'expliquer? Est-ce qu'ils ont le même sens? Ayoub l'Amira, active le son, répond. Explique-moi ces mots-là. Ayoub l'Amira, il vient de désactiver le son. J'aimerais bien qu'il explique les mots. Ayoub l'Amira, est-ce que tu peux expliquer? Je passe à quelqu'un d'autre, madame. Oui. Un exemple. Je connais, mais le père de connaît ne connaît pas connaît. Voilà, c'est très bien, mais ça, ce sont les homophones lexicaux. Alors, tu peux expliquer. Oui, c'est correct. Je connais. Je connais, mais le père de connaît ne connaît pas que je connais. Alors, le premier connaît, c'est quoi? Que signifie? Que je le sais. Ça veut dire le verbe savoir, connaître. Oui, je connais. Continue. Connaît. La deuxième connaît, c'est le nom de la personne. Très bien, je connais. Mais le père, on parle de connaît. Ne connaît pas que je connais. Très bien. Il ne sait pas que je connais son frère. Très bien. Donc ça, on les appelle les homophones lexicaux. On les appelle les homophones lexicaux. Oui, notre leçon, c'est les homophones grammaticaux. Faites la différence entre le lexique et la grammaire. Très bien. Alors, oui. On passe. Passe, oui. Oui. Tableau. Je vois ici des élèves qui veulent me donner d'autres homophones grammaticaux. Oui. Mais n'oubliez pas que le temps ne ramène un peu pas. plus. Oui, on passe au tableau. Alors, voici ici un tableau qui est récapitulatif où vous allez mieux comprendre, où il y a un résumé de tous les homophones grammaticaux. Alors, on commence par, il y a le tableau, il y a homonyme, ou bien dit aussi homophone. Il y a la fonction grammaticale, et il y a l'exemple. Il y a le on et le on, la fonction grammaticale de chaque mot. Il y a le on, pronom sujet, il remplace il ou bien elle. Il y a on, auxiliaire avoir au présent à la troisième personne du pluriel. L'exemple, on veut jouer.
Or, ici, avant le verbe, c'est un groupe nominal sujet. Mes enfants ont faim. On dit avoir faim. Avoir à la troisième personne du pluriel. On a le et le et. Il y a le et avec ET. C'est une conjonction de coordination. Dites aussi, c'est un mot invariable. Il s'écrit toujours de cette manière-là. Il ne se change pas. Alors, et cette conjonction de coordination, comme je vous ai dit, elle peut relier deux mots. Ces mots-là, elles peuvent être des noms, des adjectifs, des verbes, et aussi il peut relier deux propositions. Madame Hassania, il y a des enfants qui disent qu'ils n'entendent pas bien. On va faire un petit saut pour revenir, on va déclencher pour revenir avec le même lien qu'on a. OK? Ça y est, c'est pas grave. OK. C'est pas grave. إذا غادي نخرجوا وليداتي ونرجعوا بنفس لو ليان اللي